beaucoup de gens pour vivre réellement la vie chrétienne. That's what trouble a lot of people to live a Christian life. Ils se voient comme toute autre personne qui n'a pas Jésus en elle. They think that they are as anybody else that don't have Jesus in them. Ils se voient toujours la même personne. Rien n'a changé, mais ils ne comprennent pas qu'est-ce qui a changé en vous. They still think they're the same person because nothing has changed and they don't understand what has really changed. Vous restez avec la même peau. You're still gonna have the same body. Vous restez avec la même couleur de peau. You're still gonna have the same color. Vous restez avec le même niveau intellectuel. You're still gonna be as smart as you were before. Vous restez avec tout ce que vous aviez, c'est ce que vous êtes après avoir cru en Jésus. Même si la parole de Dieu dit que vous êtes une nouvelle créature, toutes les choses sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. You're still gonna have all your physical ability even if you believe in Jesus. Qu'est-ce qui a changé en vous? What really changed? L'âme est restée la même avec les mêmes sentiments. C'est pourquoi même après avoir cru en Jésus, les mêmes sentiments là. Si tu étais toujours impudique, tu restes impudique. Si tu étais menteur, tu restes menteur. Même si tu as cru en Jésus. The soul still have the same feeling even if after you believe in Jesus. That's why if you were a liar, you're still gonna be a liar. C'est pourquoi là les gens disent mais Seigneur, je ne veux pas faire ça, mais ça arrive. Le problème ce n'est pas là. Le problème c'est que vous n'avez pas compris ce qui a changé en vous. That's why a lot of people still doing wrong things and be like, Lord, I do not want to do this. Quand nous croyons en Jésus, whenever we believe in Jesus, ou avant même qu'on croit en Jésus, or before we believe in Jesus, depuis le péché d'Adam et Ève, ever since Adam and Eve, comme eux étaient morts spirituellement, since they died spiritually, de même vous et moi, nous avons été morts spirituellement. the same way we also died spiritually. C'était l'âme qui conduisait notre vie. It was the soul who was guiding our life. On vivait par sentiment. We used to live by sentiment. C'est pourquoi vous voyez même aujourd'hui, il y a des chrétiens qui continuent à vivre que par sentiment, parce qu'ils ne comprennent pas réellement ce qui est changé en eux. That's why a lot of Christians still living the same way because they're not understanding what really changed. Je sais que chacun maintenant commence à comprendre pourquoi il continue à vivre par sentiment et non pas par l'esprit. I see that maybe a lot of us will understand why they still living by feelings and not by the spirit. Parce que l'esprit était mort. Because the spirit was dead. L'esprit était la seule partie qui nous reliait avec Dieu depuis Adam et Ève. The spirit was the only part that connected us to God. C'est pourquoi ils pouvaient entendre Dieu leur parler. That's why they heard God talking to them. C'est pourquoi Dieu pouvait leur parler et ils pouvaient comprendre facilement. That's why they understood what God said. Mais quand ils ont péché, When they sinned, ils ont perdu cette faculté-là. they lost their ability. C'est l'esprit qui, Dieu a repris son esprit dans Adam et Ève. God took away his spirit into Adam and Quand Eve. ils sont restés maintenant, ils se conduisaient selon les sentiments. While they were left, they started guiding themselves by the feelings. Amen. Amen. Alors vous allez comprendre que si vous êtes en train de vous conduire selon les sentiments, si vous avez l'esprit de Dieu, ça veut dire que vous n'obéissez pas à l'esprit. Mais si vous n'en avez pas, ça veut dire que ce sont les sentiments qui vous conduisent. Pour dire que c'est l'âme qui vous conduit. Moi, je veux. Moi. Quand vous voyez quelqu'un dans sa vie, moi. Ça veut dire que s'il a le Saint-Esprit, il n'obéit pas à l'Esprit de Dieu, mais il obéit à ses propres sentiments. Now you can see that if you have the Spirit of God and you're not obeying to Him, that means that you're guiding your life by your feelings or by your soul. Comme le Saint-Esprit, Dieu l'avait repris de nous. Ever since God took the Holy Spirit, tous ont péché, tous ont été privés de la gloire de Dieu. On ne pouvait pas entendre Dieu nous parler. we all sinned and we all could not understand God. Mais quand Jésus est venu, Whenever Jesus quand came nous l'acceptons, and we believe in Him, nous devenons une nouvelle créature. C'est-à-dire que Dieu nous recrée. we become a new being. That means that God recreated us. Mais qu'est-ce que Dieu a recréé? What does God make new? C'est son esprit qui n'était pas à nous, que Dieu a mis en nous à travers notre foi en Jésus.
It's the spirit that wasn't in us that God brings into our Nous life. avons eu un nouvel esprit. We have a new spirit. L'esprit de Dieu. The spirit of God. Le Saint-Esprit de The Holy Dieu. Spirit of C'est cet esprit qui nous met maintenant en contact avec Dieu. is that spirit that made us in Nous contact. pouvons écouter Dieu nous parler. Then we can hear God's spirit. Quand Dieu parle, nous pouvons écouter. We can hear God's spirit. Sans Saint-Esprit, Without the Holy Spirit, personne ne peut écouter Dieu. nobody can hear God. Amen. 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 Voilà pourquoi le Saint-Esprit est très important dans notre vie. That's why the Holy Spirit is really important in our life. Mais quand l'Esprit vient, When the Spirit comes, pour que nous puissions maintenant vivre réellement cette nouvelle création en nous, for us to really live that new creature in us, mon âme, the soul, mon corps, the body, doivent donner accès, doivent se mettre d'accord avec l'Esprit. they need to be in accord with the Holy Spirit. C'est à ce moment-là que je veux vivre tout ce qui est dans l'Esprit. That's when we're going to live everything that is in the Spirit. Amen. Amen. C'est ça ce que la Bible dit. That's what the La Bible Bible dit says. que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. The Bible says that we are blessed with all kinds of spiritual blessings in the Les bénédictions sont spirituelles. blessings that are spiritual. Nous sommes bénis de toutes ces bénédictions. Toutes bénédictions sont spirituelles. I'm saying that all blessings are spiritual. Mais maintenant, comment ces bénédictions peuvent se matérialiser? How can those blessings come to life? Elles sont spirituelles. They are spiritual. Pour que celles-ci se matérialisent, So they can come alive. il faut que l'esprit soit en accord avec l'âme et le corps. Et même le corps, on s'impose seulement sur le corps. C'est donc que nous avons eu l'accord, soit avec l'âme, soit avec l'esprit. Then the spirit needs to be in accord with the body and the soul. Amen. Amen. Soyons ici. Let's be here. Alors, quand quelqu'un qui n'accepte pas d'obéir à l'esprit, il met la barrière à la manifestation des bénédictions spirituelles dans sa vie. When somebody do not want to obey to the Holy Spirit, is putting a wall between God manifesting Et himself in celui-ci his life. continue à vivre selon l'âme, les sentiments. Then he's going to be living according to the soul and the feelings. J'ai parlé de la Trinité. I talked about Trinity. Le Saint-Esprit fait partie de la Trinité. The Holy Spirit is part of the Trinity. Il est la personne compliquée, je dirais la plus compliquée de la Trinité. Is the most complex person in the Trinity. Parfois les gens ne comprennent pas cela. A lot of people do not understand that. Vous savez, Jésus, on l'a injurié. You know that Jesus was insulted. On l'a tapé. He was beaten. Combien de gens ont parlé de Dieu d'une manière ou d'une autre? How many people have talked about God? Combien de gens ont injurié Dieu? How many people insulted God? Ayez de problèmes avec Dieu. Having problems with God. Ayez de problèmes avec Jésus. Having problems with Jesus. Mais pas avec le Saint-Esprit. But not with the Holy Spirit. Il est tellement compliqué, bien-aimé. Because it's so complex. Il y a 3 péchés qu'on pêche contre le Saint-Esprit. There is 3 sins that people commit Est-ce que vous versus connaissez? the Holy Spirit. Vous les connaissez? Do you know Le premier péché? Non, toi, ne me réponds pas. them? You don't need to answer. Blasphémer le Saint-Esprit. Blasphemy. Vous savez le problème du Saint-Esprit, c'est quoi? No, the problem. Dieu, quand vous péchez contre Dieu, If you sin il against pardonne. God, He will forgive you. Quand vous péchez contre Jésus, If you sin Il against pardonne. Jesus, He will forgive you. vous savez, il y a eu un certain moment où on a tapé sur Jésus, on a flagellé, et on s'est même partagé ses vêtements. Écoutez ce que Jésus dit. Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'il faut. Mais pas le Saint-Esprit. Hein.
There was a moment Il est très compliqué. Jesus was beaten. They even took away his clothes, but he said, Father, forgive them. They don't know what they're doing. Blasphémer le Saint-Esprit. Blasphemy. 2. 2. On a déjà parlé l'autre ici. La Bible dit, n'attristez pas au Saint-Esprit. The Bible says that do not sadden the Holy Spirit. The third one. Troisième péché. Tromper, désobéir. Lie. On a parlé de blasphémer, attrister. Talk about blasphemy. Sadden. Éteindre. To turn off. N'éteignez pas le Saint-Esprit de Dieu. Do not turn off the Holy Spirit. 3 péchés contre le Saint-Esprit. 3 sin verses against the Holy Spirit. Blasphémer le Saint-Esprit. Blasphemy against L'attrister. C'est ce que vous avez dit là. Quand vous désobéissez au Saint-Esprit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous l'attristez. Whenever you're not obeying to the Holy Spirit, you're making him sad. Et quand vous ne faites pas ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire, vous vivez selon vos sentiments, vous l'étouffez, vous l'éteignez. Whenever you're not doing whatever the Holy Spirit is telling you, Et la Bible dit, by your feelings, la Bible ne demande pas, ce n'est pas une demande. La Bible parle avec commandement. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Whenever the Bible speaks about not turning off the Holy Spirit, it's not demanding us, but n'attristez pas le Saint-Esprit. Alors, comprenez bien aimé, il est le plus compliqué de la Trinité. He is the most complex out of all the Trinity. Il nous donne la vie. He gives life. Lisons la Bible. Let's read the Bible. Ok. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. 2 Corinthiens 3 verset 6.